Salut mes petits versos, ici c'est Il est temps d'hybride. Bienvenue sur votre message de juin 2024. Alors j'avance un peu à mon rythme, je suis vraiment désolée. Je travaille, là j'ai eu besoin de me reposer. C'était marrant parce qu'en fait les 2 derniers jours je voulais faire votre tirage et à chaque fois que j'allais pour faire la méditation, je me suis endormie. Et je me suis endormie pas une petite heure, je me suis endormie 2-3 heures d'affilée. Donc voilà, écoutez, apparemment j'avais besoin de récupérer, apparemment c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de récupérer. Je ne sais pas s'il y a un message pour vous, en tout cas. J'ai pas vraiment réussi à faire votre méditation, si ce n'est le sommeil. Du coup, je vais quand même me lancer et faire votre tirage. Je vais tirer une carte d'oracle et puis dégager des thèmes. Ensuite, je ferai le tirage de l'évolution. En tout cas, je vous remercie, on est de plus en plus nombreux et vraiment grosse gratitude pour ça. Merci pour vos soutiens, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait vraiment plaisir que les messages puissent trouver les personnes qui en ont besoin. Voilà, et qu'on puisse développer la chaîne. Merci beaucoup. On en a foutu partout. On en a foutu partout. On en a foutu partout. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que les mots-clés nous disent. J'allais chez le coiffeur. Les cheveux ressemblent plus à rien. Peut-être c'est ça, il y a un petit message là-dedans. Prendre soin de soi, aller chez le coiffeur. Là, je suis allée faire mes ongles, ça faisait un petit bail. Ça m'a fait du bien. Je fais les pieds aussi. Pour l'été, parce qu'on adore ça. C'est canon. Il y a de la guérison. Il y a de la guérison par rapport au passé. Ça, c'est déjà bien. On va voir. Ouais, on a vraiment la guérison au bout du jeu. Donc, il y a un aspect où on est en train de guérir certaines choses. Il y a l'amour, mais qui est à l'envers. Il peut peut-être y avoir des blocages au sein d'une relation. En plus, c'est marrant, j'étais dans la salle de bain, j'étais en train de penser à vous. Et là, j'avais en tête la chanson... j'arrive plus à me souvenir du titre, mais c'est une chanson qui dit... en gros, si tu veux m'aimer, montre-moi réellement, quoi. Si tu m'aimes, montre-le-moi réellement. Show me love, c'est un truc comme ça, genre... Mais non, c'est super connu, c'est un titre des années 80, qui a été vachement repris en techno. Bref, je vais le trouver, je vais le mettre dans la bio. Désolée, mais en gros... je sais plus. My love, my touch. C'est pas ça. Je sais plus, bref. Ok, on a la carte qui a sauté. On va la prendre. On va voir. Alors, je sais plus quel signe a eu cette carte. On a le 5 de bâton qui est au bout de mon jeu, qui représente... la compétition, le challenge, c'est un peu comme le 5 de bâton, on est en combat avec quelque chose ou avec quelqu'un à l'intérieur de nous. Je vais lire les mots-clés, on a le sage, on a appris quelque chose par rapport à de la bataille. On a appris quelque chose par rapport à la bataille avec quelqu'un. Pour certains, il y a quelqu'un qui a essayé d'avoir de la domination envers vous dans une situation. Je vais juste lire les mots-clés. Donc, du 5 de bâton et le 3 de R. Je vais d'abord lire le 3 de R. Donc, on a éducation, talent, les études, la volonté, les guides, les enseignants, la compréhension, la communication et la perception. Et lorsqu'elle est à l'envers, elle vous dit de faire attention à ne pas porter votre ignorance avec honneur. Voyez, quand on ne sait pas quelque chose et on prône le fait de ne pas savoir. Choisir de manière volontaire de se fermer à l'apprentissage n'a rien de quelque chose dont on peut être fier de faire. Non plus, c'est non plus pas le choix de parler d'un point de vue qui est non éduqué. Il y a une différence entre avoir une opinion basée sur une idée de ce qui est vrai ou faux, ou avoir une opinion éduquée d'un fait qui est fondé. Ne vous risquez pas de passer pour quelqu'un de ne pas crédible en vous déclarant avoir des compétences ou des connaissances par rapport à un sujet alors que vos compétences et votre expérience est limitée.
Montrez que même si vous manquez de compétences et de compréhension, vous êtes sage. Et admettez votre ignorance et ouvrez-vous à de nouvelles opportunités d'apprendre. Si quelqu'un a une compréhension plus vaste que la vôtre, apprenez de cette personne. Et là, on a le sage derrière. Donc voilà, on vous demande d'être sage dans une situation plutôt que de rentrer en conflit égotique avec une personne. Et donc ça peut être au travail, justement avec des compétences, avec des choses dont on a besoin d'apprendre, d'être éduqué aussi. Je vais quand même la lire, celle de feu. La rivalité, la compétition, l'agression, bullying, le harcèlement, le conflit, la discorde, le chaos, les obstacles. Donc ouais, on a quelque chose par rapport à l'apprentissage de quelque chose, donc on n'a peut-être pas su dire qu'on ne savait pas, ou on a peut-être quelqu'un qui a essayé de nous dominer parce qu'on ne sait pas, mais là, on se doit d'apprendre, on se doit d'apprendre quelque chose de nouveau. Je vais poser quelques cartes en lien avec cette carte. Le savoir, c'est une arme. On ne peut pas avoir lu, même moi ce que je vois beaucoup de nos jours, c'est qu'on ne vérifie pas les sources. Que beaucoup de personnes vont dire j'ai vu ça, j'ai lu ça, et on ne vérifie pas si la source elle est sûre et si vraiment ce qu'on pense c'est viable. Et il y a énormément de choses sur internet aujourd'hui qui peuvent éduquer à n'importe quelle opinion et n'importe quelle chose, comme la Terre est plate ou je sais pas si la Terre est plate, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, apparemment elle serait ronde quand même, mais je n'ai pas les connaissances pour vous dire aujourd'hui si la Terre est plate et ou ronde, voilà. Y a des gens qui diraient l'inverse, il y a des gens qui quoi d'autre, comme tout ce qui est conspirationniste, moi je vous avoue qu'il y a des choses auxquelles je crois parce qu'au bout d'un moment c'est sous nos yeux entre guillemets, mais je suis pas là à 300% à prôner que c'est la vraie vérité. Je me demande même si la vraie vérité ne serait pas tout autre, si même la conspiration pouvait être contrôlée d'une certaine manière. Voilà, vous voyez, pour nous faire penser d'une manière vraiment très fermée et pas ouverte. C'est qu'il y a où on croit en la vérité, celle qui nous donne, où on est conspirationniste. Et à ce moment-là, on doit penser de cette manière-là. Alors qu'en fait, peut-être que la vérité est tout autre et que même ce qui nous est présenté en termes de conspiration est quelque chose qui est contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que je pense qu'il faut toujours se poser des questions et ne pas avoir éviter d'avoir des opinions fondées sur quelque chose, toujours rester ouvert à quelque chose de nouveau, à écouter quelque chose de nouveau. Ouais, on a quelqu'un dans l'entourage qui tape un peu des vis. J'ai le train qui passe, la confirmation. Je sais pas si vous l'entendez. Ou alors c'est vous qui vous auto-sabotez par rapport à de l'apprentissage ou par rapport à une relation. Ou alors c'est quelqu'un dans une relation qui n'est pas très honnête, qui ne peut pas être très honnête, qui ne donne pas toutes les informations. Ça s'est tombé, on va voir. Voilà, donc on a le chevalier de bâton. On a le 8 d'épée. Et on a l'étoile. Donc le chevalier de bâton qui va vers le 8 d'épée. Donc on a envie d'un nouveau départ, on a envie de quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers nous, mais on a des peurs. On est représenté par le 8 de bâton. Et du coup, on a besoin peut-être d'apprendre, de prendre des nouvelles choses par rapport aux relations, par rapport à cette personne avant de nous lancer. Et c'est ok, prenez votre temps. Si vous avez peur, attendez que vos peurs retombent ou que vous soyez sûr à 300%. Je pense que les personnes à qui vous devez être, et je le dis tout le temps, ne sont pas des je sais pas. On n'est pas le je sais pas de quelqu'un, on n'est pas le peut-être, j'en sais rien. On doit être un grand oui. Et ça, c'est très important. En tout cas, il y a une envie d'aller croquer le monde, une envie d'aller partir à la découverte, une envie c'est une énergie fraîche, un chevalier de bâton. Moi, j'adore cette carte. C'est une énergie de j'ai envie de voyager, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de jouer, j'ai envie de rigoler. C'est ça, en fait. C'est une énergie de quelque chose de vivant à l'intérieur de nous qui commence à brûler et qui nous pousse à juste être.
Voilà. Et on a l'étoile. Donc il y a un souhait qui est... Donc on aimerait aller combattre ses peurs, on aimerait être dans les énergies du chevalier de bâton, combattre ses peurs et avancer vers... donc on avance vers cette guérison et on avance aussi vers un souhait. Vers un souhait qui est entre nos mains. Quand on voit... vous voyez, la lumière, elle est dans le livre. Pour certains, il y a peut-être reprise d'études. On souhaite reprendre ses études ou reprendre quelque chose qui va nous apporter de l'apprentissage. Et ça, c'est chouette. Vous voyez, elle a la lumière qui vient du livre. Et il y a la lumière aussi qui provient du ciel et qu'elle ramène près de son cœur. Voilà, et donc on a envie de ramener quelque chose qui est guidé, qui nous est guidé d'aller vers. Donc là, on est aussi vraiment dans l'écoute de son intuition, l'envie d'aller quelque part par rapport au fait d'écouter son intuition, au-delà de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Même si c'est un peu plus compliqué pour reprendre ses études, parce qu'on est adulte. Moi, je sais que la plupart des personnes qui regardent mes tirages... ont plus de 35 ans, donc si on parle de reprise d'études, on est de toute façon dans de la réorientation, du changement de carrière, et moi je trouve ça magnifique, c'est magnifique d'avoir le cran, de se lancer, d'aller vers quelque chose d'inconnu, même si c'est pour traverser un petit peu des choses plus compliquées derrière, parce que voilà, forcément je sais pas comment ça se passe niveau financièrement pour chacun. Et ça peut être compliqué. Alors pour certains, il y a une relation très passionnelle ou une relation... Il y a quelque chose vous avez tourné le dos, vous avez laissé quelque chose derrière vous pour aller vers cette lumière. Donc cette lumière qui revient, on a cette lumière qui revient. Le feu, il est derrière. Le feu, il est derrière et c'est comme si... On a besoin de laisser quelque chose d'émotionnel derrière nous pour pouvoir embrasser le feu qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Et donc, elle va vers la lumière et elle, le feu, il est derrière. Mais elle laisse quand même un bol avec du feu. Donc, il y a un côté où il y a eu quelque chose aussi qu'on a perçu être notre lumière, peut-être pendant longtemps, qui aujourd'hui ne l'est plus et on est à la recherche d'une nouvelle lumière. Mais il y a un côté où c'est inconnu encore. C'est inconnu, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Et c'est chouette en fait. Embrassons l'incertitude, embrassons le fait de ne pas savoir là où nous allons mettre les pieds. Voilà, donc il y a de la résistance d'aller vers cette lumière, il y a de la résistance d'aller vers cet apprentissage parce qu'on a des peurs. On se dit, on va pas y arriver, on n'y croit pas, ça va mal se terminer, on n'est pas assez sûr de nous pour pouvoir mettre les choses en place, ou alors on met les choses en place mais en étant de toute façon dans un état de peur. Et là, l'univers, il vous dit, lâchez prise. Parce que si votre intuition vous a dit d'aller vers là-bas, il faut être patient, prendre son mal en patience, avancer petit à petit, même si c'est pas forcément facile tous les jours et qu'on n'arrive pas du point A au point Z en un claquement de doigts. Au contraire, c'est qu'il y a tout un processus de changement, d'évolution, de guérison, de prise de conscience, de changement par rapport à soi, qui arrive dans tout le processus et que c'est ça qu'on doit embrasser. Que c'est pas la lumière en fait. C'est ok, on a ce chemin vers la lumière, on a notre fil conducteur qui va vers cette lumière, mais ce qui est plus important, c'est le chemin pour y arriver. Et c'est ça dont je me rends compte chaque jour, depuis que j'ai lancé la chaîne. Forcément, quand on lance une chaîne, on a envie d'avoir 10 000 abonnés directs et de pouvoir dégager un business et de pouvoir en vivre et de pouvoir... qu'on a envie que ça aille vite. C'est pas quelque chose qui va vite. Pas du tout. Moi, je travaille à côté. Voilà, je travaille en plus. Là, les 2 derniers mois, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'heures. Je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit. C'est juste pour expliquer que... En fait, on fait beaucoup de choses en même temps, on se bat pour les choses qu'on a envie de créer. Et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir de la résilience pour pouvoir avancer vers là où on a envie d'avancer, que parfois, il faut sortir de sa zone de confort et redescendre d'un niveau. Moi, pareil, par rapport à ce que je gagnais quand je vivais en Australie, pendant... je suis arrivée en 2020, je suis rentrée en 2022, mais en gros, pendant 2 ans et demi, j'avais 0 problème financier, 0... Enfin voilà, ma vie en Australie, c'est que du bénéf. J'ai mis de l'argent de côté. La vie là-bas, elle est...
La vie là-bas, elle nous permet d'avoir les moyens de faire des choses de notre vie, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on a un pouvoir d'achat qui est faible. Les gens je sais pas si on s'en rend compte, mais en tout cas, c'est encore pire depuis l'inflation. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a un moment donné, si vous avez des rêves, c'est maintenant qu'il faut vous battre parce que le monde il est en train de nous grignoter petit à petit, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, que ce soit en termes de vibrations. La dernière fois je scrollais sur TikTok et en fait je me rends compte vraiment des conneries qu'il y a là-dessus et qui se répandent sur notre monde. Et en fait si on veut un monde meilleur, on a la mission, chacun de nous, de briller de l'intérieur et de montrer l'exemple et de foncer vers l'avant, vers nos rêves pour pouvoir montrer l'exemple aux autres. Voilà, c'était un message pour quelqu'un. Et là, notre étoile, c'est notre épanouissement émotionnel à travers ce souhait, mais à travers aussi cette guérison. Pour certains, vous sortez d'une relation de codépendance. Donc, vous aviez besoin de quelqu'un pour exister, pour vous sentir bien. Et quand cette personne est partie, il y a eu comme un effet un petit peu boule de neige où vous vous êtes senti déstabilisé pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, vous remettez tout ça, vous comprenez que vous avez peut-être des peurs, la peur d'avancer seul, la peur de vous reconstruire seul, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que c'est des choses qui prennent du temps. Et pour d'autres, il y a un projet que vous aimeriez mettre en place qui vous met, j'ai la sensation, vous met l'eau à la bouche. Il y a quelque chose qui va vous stimuler, que ça soit intellectuellement, que ça soit stimuler votre feu intérieur. Et là, on vous dit, si vous êtes déjà lancé, keep going, continuez, n'ayez pas peur, juste foncez. Et si vous n'êtes pas encore lancé, on vous dit juste foncez, laissez-vous le droit de rêver, baissez ces peurs parce qu'on est avec vous les guides et on ne vous laissera pas tomber, d'accord ? Et même s'il y a des épreuves, on ne vous laissera pas tomber, voilà. C'est pas parce que je vous dis que les guides vous soutiennent, que les guides, qu'il va rien vous arriver. Mais si vous restez positif et non dans la peur et dans l'abondance et que tout est bien, il y a de très grandes chances pour qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui vous arrivent ou que les seules choses qui vous arrivent, c'est des choses dont la leçon a besoin d'être apprise. On va voir tout de suite le tirage de l'évolution. J'avais des choses à vous dire, mes petits Verseaux, j'avais des choses à vous dire. Fallait que je sois reposée. En tout cas, moi, il fallait que je sois reposée pour pouvoir vous balancer tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Donc on a l'as d'émotion, donc pour certains il y a un nouvel amour qui commence, ou alors c'est vraiment le divin qui vous fait une nouvelle offre par rapport à quelque chose de nouveau mais qui va vous apporter de la stabilité, et ça c'est chouette, c'est tout ce qu'on veut, on a envie de rêver sur terre, on a envie d'imaginer, on arrête de rêver depuis qu'on est enfant, on arrête de rêver. Et là, en fait, on vous dit justement pour recréer le monde dans lequel on a envie de vivre, il va falloir rêver, les gars. Il va falloir reimaginer et ne pas être victime du monde qui nous entoure. On a l'impératrice au bout de mon jeu. Donc voilà, on a envie de prendre soin de soi, énergie créatrice à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui bouillonne en nous qu'on a envie de créer. Mais voilà, on a toujours cette énergie de peur, on ne dort pas la nuit par rapport à ça parce qu'il y a encore des choses qui nous tourmentent. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vos peurs. C'est la peur de se surpasser, la peur d'avancer, la peur de faire des choses aussi qui sont... au-delà de la norme ou au-delà de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. De toute façon, je vais vous dire un truc, les autres, ils vont toujours vous insulter. Tout le monde va essayer de vous dissuader. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours avoir des gens pour vous dire non, mais tu devrais faire différemment, fais autrement, blablabla. Faites comme vous le sentez. Et écoutez jamais les autres. Écoutez pas les autres. S'ils peuvent vous laisser dans la norme, dans la norme, ils seront dans la norme. Après, je dis pas que la norme, c'est mal. Si on est dans la norme, c'est très très bien. Mais si vous voulez faire quelque chose d'hors norme, n'hésitez pas. Le 9 de bâton, qui a été très présent dans tous les tirages depuis le début du mois, on est vraiment dans une ambiance de guerrier, les gars. Là, on se bat pour des choses qu'on a envie de réaliser, on se bat pour des choses qu'on a envie de faire, on se bat pour ce qu'on a envie d'être dans ce monde. Et ça, c'est magnifique, mes petits Verseaux. C'est tout ce qu'on veut, on veut des énergies de battant. J'ai l'as de Pentacle qui a voulu sauter, donc un nouveau départ qui est
qui va nous apporter de la stabilité, hein. Mais au-delà de ça, là, on va avoir... on a l'as d'inspiration. Donc ce que je vous disais avec le chevalier de bâton, hein, c'est vraiment une énergie de feu, une énergie, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous, hein. C'est l'énergie de la créativité, de la création, hein, qui est là, hein. Pour certains, il y a eu réconciliation avec quelqu'un, ou il y a éventuellement une idée de se réconcilier parce qu'il y a encore de la passion envers quelqu'un, ou alors on a de nouveaux amis, de nouveaux projets, on cultive de nouvelles relations, ou alors, je sais pas, il est quand même de dos par rapport à ces relations. On voit pas le soutien qu'il y a autour de nous par rapport à un projet, hein. Il y a peut-être des gens qui aimeraient vous soutenir, mais vous ne leur donnez pas l'occasion de vous soutenir dans les choses que vous voulez entreprendre. Parce que vous regardez dans le passé, et peut-être il y a des gens qui vous ont déçus, et vous êtes encore bloqué là-dessus, ce qui n'est pas très chouette. De nouveau là, ça, on est dans un nouveau départ. On est dans un nouveau départ, ça on aime. L'as de matériel qui regarde vers le futur, l'as d'inspiration qui regarde vers le passé. Et là, on fait un mix de toutes ces émotions, de tous ces éléments pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de nous. Regardez la trois têtes, hein. La tête de l'émotion, la tête de l'inspiration et la tête du matériel, hein. C'est trois éléments comme ça qui sont en un par rapport à ce qui se passe autour d'elle, hein, j'ai l'impression, hein. Et c'est les cycles lunaires, hein, qui font avancer cette énergie à l'intérieur de vous. Et donc il y a de l'amour, il y a de la sécurité, et il y a aussi de la passion, hein, qui sont en train de renaître à l'intérieur de vous. Et ça, c'est magnifique. Et je sens, hein, que voilà, il y a un feu qui bouillonne, hein. En tout cas, à l'intérieur de moi, là, je sens que ça a envie de juste exploser dans ce monde. Magnifique. Petit Verseau, vous êtes au max. Voilà, de nouveau l'impératrice, je l'ai rangée, mais j'ai senti qu'elle devait sortir, hein. Elle est de nouveau là, hein. Et donc on a l'as d'inspiration, hein, qui arrive, et c'est comme si vous vous ouvriez au monde, hein, de tous vos chakras, hein. Là, c'est le chakra du plexus solaire. Du plexus solaire. J'adore cette carte, hein, parce qu'elle a la création dans le ventre. Et voilà, c'est ça qui vous permet justement de mettre cette flamme à profit, hein. C'est la création, c'est l'envoyer dans l'univers, et l'effet boomerang, hein, qui va vous le rendre. Mais en étant dans juste ce lâcher prise, hein, ce lâcher prise dans le moment présent. Et se dire que de toute façon, peu importe les obstacles dans lesquels on est, et peu importe tout ce qu'on vit, on a toujours des choses à en tirer, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre, hein, de tout cela. Et la force, c'est exactement ça que je sens. C'est cette énergie-là, c'est l'énergie de la force. Vous êtes en mode bulldozer là, mes Verseaux. C'est magnifique. Vous êtes en mode bulldozer. C'est ça qu'on veut. Magnifique, à regarder vers le soleil. Ah ouais, c'est super beau. Il y a un côté aussi, hein, il y a pour certains une énième ou une nouvelle élévation spirituelle qui est en train de se passer avec la pyramide, hein, qui représente l'ascension. Ou sinon, on a une ascension, que ça soit en termes de... Une ascension en termes de nos connaissances aussi, hein, des choses qu'on va apprendre, des choses qu'on va faire. Mais là, on a l'énergie de la force qui regarde la lune. Donc, c'est comme si l'énergie de la force qui regarde à l'intérieur d'elle-même, qui regarde ses pensées les plus délicates, ses émotions les plus profondes, les choses à l'intérieur de nous qui nous tourmentent et qui nous empêchent de voir la vie en rose, quoi. Et finalement, elle l'observe sur le dos du lion. Elle observe de la force. Donc il y a un côté où vous êtes aussi carrément détaché de votre passé, hein, détaché des choses qui se sont passées envers vous, et vous cultivez vos expériences pour pouvoir avancer vers quelque chose de fort. C'est ça, il y a quand même quelque chose qui vous pèse, hein. On a le 10 d'inspiration, hein. On est à la fin de ce cycle où il y a quelque chose que vous avez envie de créer qui est en train de vous faire bouillonner de l'intérieur, en fait. Ça vous pèse. Et en gros, ça ne veut que sortir, parce que sinon, c'est sur votre dos et vous n'êtes pas en train de le sortir. Vous voyez un peu l'image ? C'est que ça veut sortir, mais que vous êtes fermé. Là, elle a une cape et tout, elle est fermée, elle monte cette ascension. Hein, il y a encore cette idée d'ascension. Elle monte, mais c'est un fardeau pour elle. Hein, cette énergie de création, c'est un fardeau. Donc là, elle ne demande qu'à être. Donc là, on vous dit écrivez, chantez, peignez, dansez, vivez, riez.
C'est ça, hein, on vous dit ça en fait. On vous dit qu'il faut la sortir. Et j'ai carrément un coup de chaud en me disant ça. Voilà, parce qu'il y a un truc où à un moment donné, ça va vous soulager d'exprimer cette chose au monde entier. So let's go! Let's go! Let's go! Bim! Ok, mais d'abord, avant ça, il y a peut-être une relation qui va revenir. Une relation du passé, il y a quelque chose qui risque de revenir. Après, j'entends que pour certains, c'est peut-être avec un parent. Il y a quelque chose que vous devez voir, c'est lié à l'enfance. Il y a quelque chose qui vous pèse lié à l'enfance. Vous avez la force par rapport à ça, mais il y a quand même un petit poids qui vous pèse par rapport à ça. Excusez-moi, Eden qui me regarde avec ses yeux de merlan frit. Et c'est peut-être ça, hein, vous avez un proche, quelqu'un qui va vous demander de l'aide avec des yeux de merlan frit, vous savez pas comment dire non, il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à un schéma, une répétition, quelque chose que vous avez envie de casser, qui ne doit plus exister, hein. Mais aujourd'hui, vous savez pas trop comment faire, ou alors c'est dans l'exploration de l'enfance ou l'exploration des souvenirs que vous allez trouver les réponses pour pouvoir retirer ce fardeau. Yes. Et je pense qu'une fois que vous aurez traversé cela en juin, peut-être au niveau de la pleine lune, hein, j'ai l'impression, c'est ce qui va faire remonter certaines choses, vous allez tourner le dos à ce passé et avancer vers de nouveaux horizons. Pas. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Je vais clarifier. Incroyable. Il fait lourd. J'ai l'empereur au bout de mon jeu. Pas. Incroyable. Quand je vous ai dit danser, briller, cette énergie de feu qui s'empare de nous en fait, hein. C'est ça. J'ai trop chaud. Ouais, pour certains, vous êtes fait trahir, hein. Ça vous a laissé dans une certaine indécision, hein. Vous avez pu vous faire trahir aussi, hein, au niveau d'un job. Et bon, là, j'ai les amoureux aussi, hein. Les amoureux, ça peut être nouveau ou pas, je sais pas. Mais il y a de l'attente, on ne sait pas si on va prendre ce bâton. Il y a une très belle relation, en tout cas, autour de vous, j'ai l'impression. Et vous êtes là avec votre épée pour pouvoir explorer, hein, les choses qui sont à l'intérieur, hein, de la petite lune, de vos sentiments les plus profonds. Voilà, on y va sur notre as d'inspiration. Pardon, j'avais la vue sur la roue de la fortune, là, si jamais. Ok, donc, magnifique, elle est sortie à l'envers, hein, donc on va lâcher quelque chose, hein, on lâche un fardeau, hein, ce mois-ci. Elle est sortie à l'envers, hein. Donc le 4 de pentacle, hein, quand elle est à l'endroit, on retient quelque chose, on n'a pas envie de laisser quelque chose du passé, hein, nous tourmenter. Et quand elle est à l'envers, par rapport aux cartes qu'il y a autour de moi, ça peut ou être le fait de bloquer, hein, sur cette énergie, ou le fait de relâcher cette énergie. Et là, je ressens que vous relâchez cette énergie. Donc voilà, pour certains, il y a vraiment un nouvel amour qui commence. Donc beaucoup d'amour dans une situation. C'est chaud, j'ai l'impression. Et voilà, 10 de coupe, hein, vous avez trouvé peut-être votre 10 de coupe, hein. Pour certains, ça peut être avec vous-même, hein. Vous trouvez cet amour à l'intérieur de vous. Vous créez un nid pour accueillir quelque chose de douillet. Là, on a voilà, les relations qui sont bénéfiques pour vous et qui vous apportent une grande stabilité. Et ça, c'est génial. Voilà, donc avec le 11-11, on a aussi un nouveau seuil, hein. Vous commencez un nouveau cycle et ça, c'est vos relations, c'est le nouveau seuil dans lequel vous allez aller. Donc peut-être que vous vous entourez de personnes qui vous tirent un peu plus vers le haut. Peut-être que vous vous entourez de personnes qui changent, des personnes que vous avez pu avoir auparavant. Donc là, c'est vous qui sortez dans une énergie féminine. Donc on a l'as de pentacle, ou alors c'est un balance Gémeaux Verseau qui vous ramène, pour certains j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, hein, qui vous ramène une nouvelle par rapport à quelque chose de matériel. Ça peut être un nouveau boulot ou quelque chose de matériel, quoi. Ou alors c'est vous, mais qui avez envie de créer quelque chose de stable, hein, de nouveau, hein. Vous êtes dans votre énergie féminine de l'air et à ce moment-là, il y a un côté où
bah, justement, il y a ce côté apprentissage qu'on a vu au départ. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette nouvelle formation, cette nouvelle chose que vous avez envie d'entreprendre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aussi vous étendre, expand, avoir une expansion en termes intellectuels. Voilà. Il y a un cycle qui se termine et je pense que c'est ces fardeaux, hein, avec l'impératrice, hein. Pour certains, il y a quelque chose qui se termine au niveau de la mer. Il y a une énergie au niveau de la mer. On a de nouveau le 3 de coupe. Ah, chou. Attendez. Trop de 3 là, j'aime pas. Je pense que de toute façon, la troisième énergie, de nouveau l'impératrice. Ok. Ok. Donc on a beaucoup de passion pour cette situation, hein. Là, le roi de pentacle, roi de bâton, reine d'épée et as de pentacle. Donc là, on a beaucoup de passion pour ce nouveau départ. Je ne sais pas si c'est une personne ou quelque chose, mais voilà, ça se présente quand même en as de pentacle. Donc c'est sérieux, mais pour le moment, c'est surface, hein. On veut de la profondeur, les gars, on veut de la profondeur. J'ai de nouveau, par contre, le 3 qui est sorti sur l'impératrice, hein. Donc pour moi, il y a un côté où cette troisième énergie, c'est ce fardeau que vous avez sur votre dos pour ne pas entreprendre les choses dont vous avez envie. Pour d'autres, il y a une troisième énergie, hein. Il y a une troisième énergie dans une situation. Je ne sais pas si c'est au boulot ou si c'est dans une relation. Il y a une troisième énergie et ça peut être aussi une mère, hein, qui met son grain de sel, hein, dans une relation. Ça, clairement, je le sens. Ça peut être une amie aussi, hein. Il y a une amie qui est en train de mettre son grain de sel par rapport à peut-être à vous, hein. Vous êtes qui est en train de vous dire non, mais c'est pas possible, ne fais pas ça, ne va pas là. Et en fait, vous êtes en train de perdre votre discernement. Là, ce qu'on vous dit, c'est rester dans les énergies de l'impératrice. Restez dans les énergies de l'impératrice, énergie vénusienne. Vous prenez soin de vous, vous en donnez un peu aux autres quand vous avez envie, quand vous êtes rechargé, hein. Et là, on a la lune, hein, qui fait remonter des choses. Donc c'est peut-être dans un couple, hein, en lien avec est-ce que les échanges sont égaux? Est-ce qu'on est assez ancré? Vous pouvez être en lien avec un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Et là, il y a des choses qu'on ne voit pas et c'est l'équilibre dans cette relation. Il y en a qui apportent du feu, d'autres de la stabilité, mais peut-être que celui qui a envie de feu ne veut pas forcément... Enfin, vous voyez, il y a un côté où il y en a un qui a envie de plus de passion, l'autre a envie de plus de stabilité. Et on est dans un petit peu un déséquilibre dans une relation, hein. Et pour le moment, on n'a pas forcément envie de le voir. Ensuite, c'est le Capharnaüm, les gars. Il y a ce fardeau qui a envie d'exploser, on est d'accord, avec le cavalier de pentacle. Il y a quelque chose, hein, qu'on a envie d'entreprendre, mais ça nous pèse, qu'on a envie de créer, mais ça nous pèse, mais vraiment fortement. Mais là, on vous dit, vous ferez rien parce qu'il y a le passé qui est en train de vous attaquer. Il arrive plus rapidement, le passé. Et après, vous allez vous calmer et tourner le dos à une situation, mais il y aura quand même une sensation de perte et une sensation de... voilà, je dois laisser les choses derrière moi avec le 5 de pentacle et le 8 de coupe. Donc quelque chose qui fait un peu mal pour vous concentrer derrière sur vos pentacles. Donc il y a un côté, j'ai l'impression, si c'est dans une relation, ça fait comme ça. Ça, c'est pas chouette parce qu'il y a un côté où il y a vraiment un gros manque d'équilibre dans cette relation. J'ai pas beaucoup de coupe, hein. Le 10 de coupe, il est au début. Après, ce 3 de coupe, c'est les gens qui sont autour de vous. Sinon, il y en a un qui a de la passion, l'autre qui est vachement plus dans la raison, l'autre... Enfin... Voilà, quoi. Il y a un équilibre à retrouver parce que vous allez avoir une sensation de vide au sein de ce couple. Pour d'autres, hein, pour ceux qui sont célibataires, il y a un côté où c'est juste, voilà, vos peurs, elles vous empêchent d'avancer. Il y a des choses que vous devez régler par rapport au passé, comme j'ai pu dire auparavant. Et là, pendant tout le mois de juin, il va y avoir un peu un back and forth. J'avance, je recule par rapport à ces fardeaux pour pouvoir les regarder, les observer et avancer vers quelque chose. Mais ce qu'on vous dit, c'est ne vous réfugiez pas dans le travail. Parce qu'il y a des choses que vous devez regarder, c'est ça. Ok, vous laissez certaines choses derrière, mais il y a un vide, il y a quelque chose, ces verres brisés, il faut les ramasser.
voyez. Et retrouver un équilibre émotionnel, hein, parce que voilà, on a l'impératrice, ok, mais on n'a pas beaucoup de coupe, hein. Mais il y a la force, hein. Il y a la force, la créativité, tout ça. Vous êtes en voie de tout régler, hein, ça c'est clair et net. Juste ne vous laissez pas tomber dans cette roue d'hamster, que ça soit avec vous-même ou avec qui que ce soit d'autre. On va voir les conseils, mes petits versos. De nouveau le papillon qui m'est apparu, qui parle de transformation. On a le cheval. La liberté est la vôtre. Soyez en paix. Chantez votre propre musique. Lâchez prise maintenant. Donc ouais, un côté sortir de sa tête grâce au fait de sortir de ses émotions. Slow and steady wins the race. Donc il y a un côté, voilà, je vous ai dit, on veut aller être pressé, tout ça. Non, il n'y a pas besoin d'être pressé. Appréciez tout le processus, hein. J'adore cette carte. C'est vraiment ce qui correspond à l'année 2024 pour moi. Voilà, clairement, slow and steady wins the race. Life is speeding up, celle-ci, tout le monde l'a eu, donc il y a un côté, j'ai l'impression, même énergétiquement parlant, il y a une accélération. Et si vous avez mis des choses en place, il va y avoir des récoltes. Voilà, donc soyez patients. La magie marche à travers vous. Vous êtes la magie, ok ? Ça, j'adore. Scarabée. Voilà, mes petits versos, vous êtes des warriors, hein. En tout cas, je vous remercie pour ce magnifique tirage. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.